Gay face à Mbappé, le Sénégal face à la France. Les amis, ce soir à Villarreal, on va avoir comme un parfum de Coupe du Monde. Très attendu, soyez les bienvenus, très heureux de vous retrouver pour votre revue de presse internationale. On va aller absolument partout et on va parler bien évidemment également Mercato. Mais on commence par cette affiche. Le Real est ce soir sur la pelouse de Villarreal. Álvaro Arbeloa, j'ai une équipe extraordinaire. Il écarte le fait d'éventuellement aller chercher lors du Mercato hivernal des forces vives. Il en a retrouvé notamment Mastantuono, ça y est, qui est pleinement revenu dans cet effectif. C'est l'une des clés de ce match. Le Real Madrid dormira leader ce soir en cas de victoire. Camavinga va remplacer Tchouaméni qui est suspendu, on va y revenir, mais attention en face, la formation de Villarreal, les amis, compte 25 points sur 30 possibles à domicile. Ça va être compliqué, c'est le match de la vérité. Kylian Mbappé sera là, bien évidemment, il surfe sur la Ligue des Champions après ce record établi, égalé, celui de Cristiano Ronaldo saison 2015-2016, 11 buts marqués en phase de groupe, phase de poule. Souvenez-vous, il n'avait pas marqué lors du double affrontement face au Paris Saint-Germain, le Portugais. Il avait marqué un quadruplé face à Malmö. Kylian Mbappé cette année, kiff, il n'a pas marqué 2 matchs, la Juventus et Liverpool. Quadruplé également, c'était face à l'Olympiakos, mais attention, il lui reste un match à lui. Face à Benfica, la 8e journée pour éventuellement taper ce record. Il sera là ce soir, le Real qui est à 1 point du Barça, mais regardez, attention, Villarreal, les amis, est à la 3e place, avec notamment Miko Tadze, l'ancien lyonnais messin, vous le savez, qui sera là. Est-ce que nous devons avoir peur du Real ? Non, ils ont intérêt à faire gaffe à nous. Le message est passé. Attention parce que la BMW sera en place, titulaire ou pas. Vous allez voir le plan dans quelques petites secondes. Très attendu, Vinicius, Mbappé et Bellingham. Je veux un Real avec du caractère. Et ça, Marcelinho le sait. Il le dit lui, le coach de Villarreal. Il va falloir qu'on augmente le niveau. C'est clair et net pour espérer taper le Real Madrid. Regardez ce 11 avec des éléments clés. On pensait qu'Huysen était un peu dans le dur. Je le reconnais moi aussi. Je pense qu'il a un peu baissé la cadence. L'homme qui le connaît bien, c'est Thiago Pinto, le directeur sportif de Bournemouth, là où il était avant d'arriver au Real Madrid. Ce dernier est sûr qu'il pourrait être un défenseur central futur Ballon d'Or. Il sera là, dans cette défense centrale associée à Asensio. Et lui sera là également. L'arrivée de Arbeloa lui a redonné de l'énergie. Il n'était plus dans les plans de Xabi Alonso, alors qu'il y était au début. C'est Arda Güler, les amis, qui pourrait être le nouveau, vous savez, la nouvelle boussole du Real Madrid. Après le départ de Toni Kroos, le jeune Turc sera là pour épauler tout ça. Courtois, Valverde, Carreras, Camavinga, Bellingham et donc Vinicius, Mbappé, Mastantuono. Regardez l'équipe de Villarreal parce qu'elle a vraiment fière allure. Donc, le champion africain sénégalais Gay, qui sera là avec le numéro 10 emblématique, Dani Parejo, Miko Tadze avec, attention, Gérard Moreno. C'est une grosse équipe, celle de Villarreal. Je vous rappelle les absents du Real Madrid, Militao, Trent Rudiger, Mendy et donc Tchouaméni suspendu. On aura également dans ce match, les amis, un duel de gardiens. Luis Junior face à Courtois. Pourquoi je vous en parle? Parce que regardez les doubles pages de Marca. C'est plutôt intéressant sur le plan également économique. C'est quels sont les gants dont disposent les gardiens. Une bataille de gants, une bataille de marques. Équipementier de gardiens, c'est très spécifique. Avec des marques qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs. Il est là, Luis Junior, avec la marque, regardez, c'est là, au soccer. Il est le seul d'ailleurs de ces gardiens de la Liga à avoir cette marque de gants. Côté Thibaut Courtois, et ici, il est avec Elite Sport. La plus grosse marque du côté des gardiens, les amis, c'est Adidas à 30%, Uhlsport à 20%, et vous trouvez Rinat à 15% ici. Rinat, regardez Oblak qui est avec Puma, ou encore Joan Garcia qui est justement chez Rinat. Voilà, ça fait partie de l'économie, également du football, à faire, à suivre. Match ce soir, très attendu. Kang In Lee, les amis, va-t-il, oui ou non? C'est la question qu'on se pose. Rejoindre l'Atlético Madrid? Eh bien non, regardez, colonne de Marca, aujourd'hui, on nous dit que le Coréen serait barré. Le Paris Saint-Germain ne souhaiterait pas le libérer, c'est ce qu'on nous dit, pardon, ici, en page intérieure, avec Luis Enrique. Seul João Gomes, le milieu de terrain brésilien, devrait arriver à l'Atlético Madrid. Et pourtant, cet homme, Alemany, le nouveau directeur sportif de l'Atlético, qui le connaît très très bien, il a été du côté de Valence et du côté de Majorque, là où a évolué Kang In Lee, eh bien le rapport était très très bon. Je vous rappelle le contexte, Kang In Lee, c'est 24 ans, avec une valorisation aujourd'hui à 25 millions d'euros. Le plus fort était à 30 millions d'euros. Cette saison, c'est 21 matchs, toutes compétitions confondues, avec 2 buts et 3 passes décisives. Et on attend
attendez donc cette image éventuelle, ce montage de lit avec l'Atlético Madrid? Eh bien, vraisemblablement, ce sera non, vous l'aurez compris. Et première affaire, le Paris Saint-Germain, les amis, hier qui a été en difficulté. Regardez le titre du Parisien aujourd'hui en France. Pas franchement rassurant. Victoire, certes, à Auxerre, 1-0, avec un but de Barcola. On l'attendait, on s'interrogeait sur lui. Regardez les notes du Paris Saint-Germain. Elles sont pas forcément très très bonnes. Regardez, il y a un 3 pour Mayoulou ou encore pour Mbaye. Les meilleures notes. Barcola avec un 6. Zabarni, Beraldo, la charnière avec des 6. Et Luis Enrique qui prend un 6. Victoire, néanmoins, de Paris qui met la pression sur Lens, les amis, qui joue ce soir. C'est le choc. Olympique de Marseille face à Lens, avec, regardez, je vous le rappelle, le leader qui doit reprendre sa place en cas de victoire. Je vous rappelle que c'est la meilleure équipe à l'extérieur face à la 4e à domicile, l'Olympique de Marseille, qui peut-être alignera ses 2 nouvelles recrues, Timber et Nwaneri. Voici le 11 probable de l'Olympique de Marseille. Et regardez celui de Pierre Sage. Ce qui est sûr, c'est que ça va secouer. Regardez la une de Marca, de l'équipe, le quotidien national français, ce matin, avec donc ce classement. Lens est ici passé par le Paris Saint-Germain, 2 points d'écart. L'Olympique de Marseille, qui est à 10 points du PSG. Ça va secouer, ça va se jouer là. La pression est maximale. Vous le voyez en page intérieure, et notamment pour l'Olympique de Marseille. Après la claque reçue à domicile 3-0 face aux Reds de Liverpool. Interrogation, est-ce que ce sera un choc avec ou sans Greenwood? Ça, c'est intéressant. On nous annonce que Roberto De Zerbi réfléchirait à plusieurs changements spectaculaires face à Lens, et donc notamment l'entrée des 2 recrues, Timber et Nwaneri. On va voir ce qui va se passer. Au cœur de ce match, il y a un homme, bien évidemment. C'est Flo Thauvin, les amis. L'ancien de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui lensois, l'OM de sa vie. Le jeu de mots est tapé ici, et dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, Thauvin déjà conquis le cœur des gens du Nord. On adore. Match ce soir, 21h05. Chez les copains de Ligue 1+, et sur les antennes de TV5 Monde, je vous le rappelle. Dro va-t-il, oui ou non, filer au Paris Saint-Germain? Le petit joueur du Barça. 2 papiers à vous montrer. Le papier de Sport tout d'abord, pour vous montrer que le Barça est arrivé trop tard. Les renégociations sont arrivées trop tard pour convaincre éventuellement Dro de rester. Et ça, c'est un très bon papier signé François David dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. François nous explique tout simplement pourquoi Dro n'est pas encore au Paris Saint-Germain. Je vous rappelle qu'il avait une clause libératoire à 6 millions d'euros. Il doit la payer obligatoirement de sa poche. C'est en tout cas dans le texte légal, bien évidemment, si le club qui veut aller le chercher peut glisser cette clause. Ça se passe ainsi. On rappelle également les conditions, parce que le Barça aimerait avoir plutôt un transfert pour service rendu de formation autour de 8-10 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain, bien évidemment, veut négocier ça à la baisse. On se souvient que les rapports entre les 2 clubs sont très très bons, avec notamment le dernier épisode, Ousmane Dembélé, on s'en souvient, en 2023, qui lui aussi avait payé pour sortir et revenir en France. Les négociations avaient abouti avec le Paris Saint-Germain. À suivre pour voir si ce photomontage devient réalité. Julián Álvarez, lui, va-t-il arriver à Barcelone? C'est toujours Spider-Man, vous le savez, qui serait un objectif du Barça. On nous dit que l'agent du joueur de l'Atlético Madrid, monsieur Fernando Hidalgo, serait ouvert à une négociation possible avec le Barça. Là aussi, c'est à suivre. En attendant, là, on est très attendu. Regardez, puisqu'on est sur la recta finale pour Gavi, qui était blessé, on l'attend, ça y est, pour la fin du mois de février. Lui, c'est l'assurance vie. En attendant, c'est monsieur Eric Garcia, qui a absolument tout joué. Il est le seul joueur du Barça à avoir tout joué cette saison dans les plans d'Hansi Flick, et il sera là ce week-end, bien évidemment. Négociation mercato autour de Fermin, les amis. On veut le garder absolument. C'est un poids lourd dans l'effectif du coach allemand. Double-double, 10 passes décisives, 10 buts inscrits. Il y a peu de joueurs dans ce secteur de jeu qui réussissent de telles performances sur la scène européenne, sur les plus gros championnats. Il n'y a pas beaucoup mieux aujourd'hui que Fermin, et le Barça va donc se réunir avec l'encadrement du joueur pour le faire prolonger, car attention, notamment Chelsea, avec le nouveau coach Rosseigneur, se dit intéressé. Casado va-t-il, lui, sortir? Regardez, on nous annonce que Galatasaray pourrait être une piste. Le Barça qui est également sur les rangs. Notez bien ce nom, les amis.
Onstein, international U17 hollandais, qui joue du côté de Genk. Ça peut être un nouveau nom. Prolongation de contrat pour le petit Ebrima Tunkara. Ça y est, c'est officiel. Et puis le Barça, vous le savez, qui va chercher des jeunes. Je pense à Hamza Abdelkarim, 18 ans, joueur d'El Ali, attaquant international des U17 de l'Égypte. Et puis ce joueur, je vous en avais déjà parlé, Ajay Tavares, joueur de couloir offensif de Norwich, international U17 avec les Anglais. La jeunesse possible future du FC Barcelone. Affaire à suivre. Le Barça qui va jouer demain, les amis, 16h15, face à Oviedo. Enfin le retour à domicile après 42 jours. On revient, ça y est, au Camp Nou. On fera attention au ballon coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté où le Barça en ce moment est pas très très bon. On l'a vu notamment dans les matchs européens. Ils en ont pris 2 sur ces phases de jeu. Ça peut être intéressant. Le petit plus de cette journée, c'est que vous le savez, je vous l'ai annoncé hier, ça y est, la date des élections présidentielles a été annoncée. Ce sera le 15 mars prochain, la danse a démarré. Il y a 4 candidats adversaires au président Laporta, dont lui, le numéro 1, Victor Font, qui a sorti l'arme fatale. Regardez, j'appellerai tout de suite Messi pour qu'un l'Argentin éventuellement revienne au Barça. C'est l'épouvantail. Bien évidemment, c'est le marronnier à chaque fois qu'il y a des élections du côté du FC Barcelone. L'Atlético Madrid également, les amis. Je voulais vous montrer ça parce qu'on est 4e à égalité de points avec Villarreal. On nous fait un zoom sur la défense la plus utilisée par El Cholo Simeone cette saison. Ils sont là, Llorente, Pubi, Anco et Ruggeri, utilisés à 5 reprises. Voici les différentes possibilités engagées par le père El Cholo Simeone, notamment avec des blessures. D'ailleurs, le français, l'anglais revient. En revanche, Antoine Griezmann, vous le voyez, ne sera pas là. L'Atlético Madrid, je regarde les amis, je me rappelle, où est-ce qu'il joue l'Atlético? Est-ce que vous le voyez peut-être avant moi? L'Atlético qui sera là. Voilà, demain, 14h à domicile, face à Mallorca. En parlant de défense, je voulais vous montrer ça. Ça touche également le mercato. Regardez là, c'est en colonne. Robertson, les amis, de Liverpool, serait sur les tablettes de Tottenham. Pourquoi? Parce que vous le savez, Liverpool a pris Milos Kerkez de Bournemouth et donc moins de temps de jeu pour le capitaine Robertson et il pourrait retrouver une seconde vie du côté de Tottenham. Affaire à suivre. Lui, on veut le cajoler. Vous le savez, c'est le père Cole Palmer, natif de Manchester. Lui qui est arrivé de Manchester City à Chelsea. On se disait qu'il avait peut-être un petit spleen de sa maison, l'envie de retourner à Manchester. Eh bien, Rosseigneur nous dit que vraisemblablement tout va bien. Mais attention, il n'y a pas de fumée sans feu. Affaire à suivre. Manchester City, en attendant qu'il joue aujourd'hui face à Wolverhampton, très attendu après 2 échecs dans le derby de Manchester et en Ligue des Champions face à Bodo Glimt. Et puis zoom, bien évidemment, sur le leader, Mikel Arteta, qui ce week-end, dimanche, va jouer face à Manchester United. Conférence de presse d'Arteta qui a dit tout simplement « Je veux que mes joueurs aient faim, avoir faim. Ils doivent avoir envie de tout manger. » Regardez, c'est le mot d'ordre envoyé par Mikel Arteta qui pourra compter sur l'un de ses points forts. Les coups de pied arrêtés, les amis. Regardez, dans les pages du Guardian, c'est tout simplement l'une des meilleures équipes européennes, vous le savez, sur coups de pied arrêtés. On nous l'a montré là, avec différents chiffres apportés par le Guardian. Regardez tout ça, je vous laisse examiner, que ce soit les passes décisives ou l'implication sur les buts. C'est Declan Rice qui est le meilleur joueur d'Arsenal, le meilleur buteur sur coups de pied arrêtés. C'est Gabriel Magalhaes. Attention de nouveau à United, parce que Arsenal sur coups de pied arrêtés va être de nouveau ultra dangereux. Arsenal, les amis, qui est la 5e meilleure attaque d'Europe. En 22 journées, 40 buts inscrits. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ça nous emmène en Italie. Parce que hier, l'Inter a cartonné. Le leader du championnat italien a repris ses distances avec l'AC Milan, avec un carton 6-2. 6-2, la victoire de l'Inter hier, avec notamment un super Di Marco qui a été complètement relancé, qui a été stratosphérique avec ce 8/10. Selon les caractères de la Gazzetta dello Sport, il est entré en jeu, vous le voyez ici, à la place de Luis Enrique dans ce 11 de départ. Et en revenant, regardez rapidement sur les meilleures attaques européennes, le Paris Saint-Germain est ici, 41 buts, et donc l'Inter est là sur la 3e place avec 50 buts derrière le Barça, 54, 71 buts pour le Bayern Munich, ce qui est absolument prodigieux. Pression donc sur l'AC Milan, le 2e, qui va jouer un très gros match face à la Roma, les amis. Et 2 hommes qui se connaissent parfaitement. Gasperini avec Max Allegri. Qu'ont-ils en commun? Les 2 hommes, les amis, ont joué
à Pescara. Regardez, ici Gasperini, 1985-1990, et puis Max Allegri, 1991-1993, notamment. Regardez, ce sera le 31e affrontement entre les deux hommes. L'avantage est à Max Allegri, avec 14 victoires, 6 victoires pour Gasperini et 10 matchs nuls. Match très attendu entre la Roma et l'AC Milan, avec notamment une bataille française. Regardez, les deux internationaux tricolores, Manu Koné d'un côté et puis Adrien Rabiot qui a fait la une ce week-end du Sport Week de la Gazzetta dello Sport. Ça va être un super duel dans ce match. Ça y est les amis, je vous en ai parlé depuis 2 jours. En-Nesyri, l'international marocain, arrive à la Juventus. On est toujours en Turquie pour faire le passage avec Fenerbahçe, avec le directeur sportif de la Juventus de Turin. Mais la révolution est engagée. La révolution, c'est quoi? C'est des changements profonds dans le système offensif, car ces 3 hommes, Openda, Vlahovic et Milik, devraient quitter la Juventus normalement à l'été prochain. Et donc l'international marocain finaliste malheureux de la CAN va arriver du côté de la Juve. Regardez, bestial, technique, agressif. C'est Lopetegui qui nous dit ça, qu'il a eu du côté du FC Séville. Attendu de pied ferme pour cette attaque. Et puis pour terminer cette revue de presse internationale, je voulais absolument vous donner des nouvelles d'un homme que j'adore, le petit Thibaut. Monsieur Marco Verratti, trentenaire, vous le savez, qui avait quitté le Paris Saint-Germain pour le Moyen-Orient. Eh bien, regardez, on a peut-être une bonne nouvelle. Lui, l'international italien, là, ici avec Gigi Buffon. Et si le sélectionneur Gattuso le rappelait, il a besoin d'un régista. Et qui de mieux que Verratti, les amis? Qui de mieux que Verratti pour revenir dans cette équipe italienne? Je vous rappelle que l'Italie va jouer la demi-finale des playoffs face à l'Irlande du Nord. En cas de passage, ce sera la finale face aux Gallois ou à la Bosnie pour éventuellement arriver à la Coupe du Monde dans ce groupe avec le Canada, avec la Suisse et avec le Qatar. Tiens, en parlant de Marco Verratti, ça c'est une bonne nouvelle. Toutes ces petites histoires qui font comme d'habitude la grande histoire du football. Les amis, bon samedi après-midi, profitez, racontez-moi tout ce que vous voulez en commentaire sur les réseaux sociaux, je vais vous lire avec beaucoup de gourmandise et n'oubliez pas, profitez des vôtres.